Tu es sur Réveil Radical. Ici, on ne t'endort pas avec des mensonges confortables, on ne caresse pas l'ego, on ne te dit pas ce que tu veux entendre. Ici, on détruit les illusions, on fracture les conditionnements et on forge des esprits dangereux pour la médiocrité. Si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi refuse de rester faible, docile, invisible. Abonne-toi maintenant, reste jusqu'au bout, et reviens. Réveil Radical n'est pas une chaîne, c'est un test. Et seuls ceux qui supportent la vérité passent de l'autre côté. Maintenant, écoute bien. On t'a menti sur la gentillesse. On t'a vendu l'idée que plus tu es gentil, plus tu seras aimé, respecté, valorisé. Mais regarde ta vie. Regarde comment certains te parlent. Regarde comment on te coupe la parole, comment on te charge, comment on te presse, comment on te néglige. La vérité est brutale et elle ne demande pas ton accord. La gentillesse mal comprise n'inspire pas le respect. Elle l'érode. Le stoïcisme l'a compris il y a des siècles, mais on a préféré l'oublier parce que ça fait mal à l'ego des faibles. Être gentil sans colonne vertébrale, c'est envoyer un message silencieux au monde. Je suis disponible, je suis pliable, je suis sans danger. Et le monde ne respecte pas ce qui ne représente aucun coût. Chaque fois que tu dis oui, alors que ton corps crie non, chaque fois que tu encaisses une remarque déplacée avec un sourire nerveux, chaque fois que tu pardonnes sans limite, tu entraînes les autres à te traiter comme une option, jamais comme une priorité. Ce n'est pas de la méchanceté de leur part, c'est de la nature humaine. Les stoïciens l'avaient compris, les gens ne te traitent pas selon ce que tu dis, mais selon ce que tu tolères. Et plus tu tolères l'irrespect au nom de la gentillesse, plus tu en recevras. Pas parce que tu es mauvais, mais parce que tu as enseigné aux autres qu'il n'y a aucune conséquence à te piétiner. On confond la gentillesse avec la vertu. Erreur fatale. La vertu stoïcienne n'est pas d'être agréable, elle est d'être droit. D'avoir une ligne claire. Une frontière invisible, mais infranchissable. Le stoïcien ne cherche pas à être aimé, il cherche à être aligné. Et paradoxalement, c'est cet alignement qui force le respect. Quand tu es trop gentil, tu cherches l'approbation. Et dès que tu cherches l'approbation, tu donnes ton pouvoir. Tu remets ta valeur entre les mains de gens qui n'ont aucune raison de la protéger. Observe les dynamiques autour de toi. Celui qui s'excuse tout le temps est celui qu'on accuse le plus. Celui qui rend service sans limite est celui qu'on appelle seulement quand on a besoin. Celui qui évite le conflit devient la cible idéale. Le stoïcisme ne te demande pas de devenir dur, froid ou cruel. Il te demande de devenir inébranlable, calme mais ferme, respectueux mais non négociable sur l'essentiel. La gentillesse n'est une force que lorsqu'elle est choisie, jamais lorsqu'elle est subie. Et c'est là que la tension commence. Parce que si tu arrêtes d'être gentil comme avant, quelque chose va se produire. Les masques vont tomber, certains vont te tester, d'autres vont te reprocher d'avoir changé. Tu sentiras une résistance, une pression, presque une peur. Et c'est exactement à cet endroit que tout se joue. Car ce moment précis révèle une question que tu ne peux plus éviter. Es-tu gentil par force intérieure ou par peur d'être rejeté? Voilà le point exact où la plupart reculent, parce qu'à partir de là, il n'y a plus d'excuses. Si ta gentillesse est une armure morale pour cacher ton besoin d'être accepté, alors elle n'est pas une vertu, c'est une fuite. Le stoïcien regarde cette vérité sans détour. Il comprend que le respect ne naît pas de la douceur offerte à tout prix, mais de la cohérence entre ce que tu es, ce que tu dis et ce que tu refuses. Le monde teste en permanence les frontières. Pas par méchanceté consciente, mais parce que c'est ainsi que fonctionnent les relations humaines. Et quand tu n'en poses aucune, tu invites l'invasion. Regarde ce qui se passe dès que tu oses dire non. Le ton change. Les visages se crispent. Certains insistent, d'autres ironisent, d'autres se vexent. Ce malaise n'est pas un signe que tu fais mal les choses. C'est le signe que tu viens de rompre un contrat invisible où ton rôle était de donner sans discuter. Les stoïciens enseignaient que tu ne contrôles pas l'opinion des autres, seulement ta droiture. Et pourtant, ironie brutale, plus tu incarnes cette droiture, plus l'opinion finit par s'ajuster. Pas par admiration morale, mais par réalisme. Les gens respectent ce qui tient debout, pas ce qui s'effondre avec un sourire. La gentillesse sans fermeté est interprétée comme une absence de valeur personnelle. Ce n'est pas une insulte, c'est une lecture comportementale. Si tu ne te respectes pas assez pour défendre ton temps, ton énergie, ta parole, pourquoi les autres le feraient-ils à ta place?
Le stoïcien n'élève pas la voix inutilement. Il n'explique pas sans fin. Il agit. Il pose une limite claire, puis il s'y tient. Une seule fois suffit. Répéter une limite, c'est déjà la négocier. Et chaque négociation non assumée affaiblit ton autorité intérieure. Il y a une illusion dangereuse que le stoïcisme pulvérise. Croire que le conflit est un échec. En réalité, éviter tout conflit est le vrai échec, parce qu'il te condamne à une guerre silencieuse contre toi-même. Chaque concession que tu fais contre tes principes s'accumule. Et un jour, tu te réveilles fatigué, amer, incompris, persuadé que les autres abusent de toi, alors que tu as été le premier à te trahir. Le stoïcien préfère un malaise bref à une dégradation lente. Il accepte la tension immédiate pour préserver la paix intérieure durable. Quand tu cesses d'être excessivement gentil, tu deviens imprévisible pour ceux qui profitaient de ta prévisibilité. Tu ne donnes plus par automatisme, mais par choix. Et ce simple basculement change tout. Ta gentillesse cesse d'être une ressource gratuite et devient un privilège. Certains disparaîtront. D'autres resteront, mais te verront différemment. Et c'est là que se produit un phénomène troublant. Moins tu cherches à être respecté, plus tu le deviens. Parce que tu n'es plus en demande, tu es en position. Mais cette transformation a un prix psychologique. Tu dois accepter d'être momentanément mal compris. De passer pour froid, égoïste, changé. Le stoïcien sourit intérieurement face à ces accusations, car il sait qu'elles viennent de ceux qui perdaient quelque chose à ton ancienne version. La vraie question n'est plus de savoir si tu dois être gentil ou non. Elle est beaucoup plus tranchante. Es-tu prêt à perdre l'approbation superficielle pour gagner une autorité calme et profonde? Parce que, à partir d'ici, il n'y a plus de retour confortable. Seulement une décision qui redéfinit ta manière d'exister parmi les autres. Cette manière d'exister parmi les autres exige une mue définitive. Tu ne joues plus le rôle de celui qui espère être traité correctement. Tu incarnes celui qui se traite correctement, quoi qu'il arrive. Le stoïcien n'attend pas que le monde soit juste, il l'est lui-même, et c'est précisément cette posture qui impose une gravité naturelle. Tu comprends alors que le respect n'est pas quelque chose que l'on demande, ni même que l'on mérite par des efforts visibles. Le respect est une conséquence. Une réponse instinctive face à quelqu'un qui sait ce qu'il accepte et ce qu'il refuse sans trembler. À ce stade, ta gentillesse change de nature. Elle n'est plus automatique, elle devient stratégique. Non pas au sens manipulateur, mais au sens conscient. Tu aides parce que tu le veux, pas parce que tu as peur de déplaire. Tu écoutes, mais tu n'absorbes plus les poisons émotionnels des autres. Tu donnes, mais tu retires immédiatement ton énergie quand la ligne est franchie. Et cette capacité à retirer est plus puissante que n'importe quel discours. Le stoïcisme enseigne que ce que tu tolères devient la norme. En cessant de tolérer l'irrespect, tu réécris silencieusement les règles autour de toi. Les gens sentent ce changement avant même de le comprendre. Ton regard est plus posé. Tes mots sont plus rares, mais plus lourds. Tu n'argumentes plus pour convaincre, tu énonces. Et ce calme ferme déstabilise. Ceux qui vivaient de ton excès de gentillesse se retrouvent face à un vide. Ils testent une dernière fois, appuient là où tu cédais avant. Et quand ils rencontrent un mur tranquille, sans colère, sans justification, quelque chose se réorganise. Soit ils s'ajustent, soit ils s'éloignent. Dans les deux cas, tu gagnes. C'est ici que la philosophie stoïque cesse d'être une idée pour devenir une arme intérieure. Tu comprends que la vraie bonté n'est pas de te sacrifier, mais de ne pas te trahir. Que la vraie force n'est pas de dominer les autres, mais de te gouverner toi-même. Et que le respect durable ne naît jamais de la peur ou de la complaisance, mais de la constance. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur. Tu la vis. Et ce simple fait réduit au silence ceux qui te prenaient de haut. À partir de maintenant, chaque interaction devient un miroir. Si quelqu'un te manque de respect, ce n'est plus une fatalité, c'est une information. Et tu agis en conséquence, sans drame, sans rancune, sans discours. Le stoïcien ne s'explique pas à l'infini, il ajuste sa présence. Et cette sobriété dans l'action est ce qui transforme radicalement ta position dans le monde. Tu n'es plus celui qu'on utilise, tu es celui qu'on considère. Non pas parce que tu es devenu dur, mais parce que tu es devenu clair. Et si ces mots ont frappé quelque chose en toi, ce n'est pas un hasard. C'est le signe que tu fais partie de ceux qui refusent de rester prisonniers des illusions confortables. Reste ici.
Abonne-toi à Réveil Radical. Reviens t'exposer à ces vérités qui forgent une minorité consciente, lucide, indomptable. Écris en commentaire ce qui t'a le plus secoué, ce qui t'a obligé à te regarder sans filtre. Parce qu'ici, on ne cherche pas à plaire. On cherche à éveiller. Et ceux qui comprennent reviennent toujours.